Tout le monde aujourd'hui a envie d'être fit. Pour ceux qui ont du mal en anglais, fit ça veut dire affûté, être svelte. Parce que tout le monde veut avoir le summer body. Pour ceux qui ont du mal en anglais, le summer body c'est le corps de l'été. Oui, parce qu'après, chacun ses raisons, chacun ses objectifs. Il y a ceux qui veulent être fit parce qu'ils veulent plaire davantage à leur conjoint. Il y a d'autres qui veulent être fit parce qu'ils auront un mariage bientôt, prochainement. D'autres disent, il faut que je sois fit parce que j'ai un shooting, parce que j'ouvre un compte Instagram, parce que je vais faire une randonnée, parce que j'ai un examen médical. Bref, chacun ses raisons. Mais on veut être affûté, fit. Alors, on va chercher des programmes pour atteindre cet objectif. Si vous êtes comme moi, vous allez sur Google et vous allez taper « Comment perdre 6 kilos en une semaine ». Et là, vous allez avoir plein de programmes qui vous seront proposés pour être fit. Et ces programmes, ils ont même des étapes. Ils disent, oui, en 4 étapes, vous allez atteindre votre objectif d'être fit. En 4 étapes, d'abord détox, ensuite cardio, ensuite le muscle. Et là, vous serez fit, parfait pour votre objectif. Il y avait une marque qui s'appelait Bio à l'époque, maintenant ça s'appelle Activia, c'est un yaourt. C'était le slogan, c'était actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Vous vous rappelez ? Il y avait même une pub, on voyait à l'intérieur des bulles comme ça, et après on voit que la personne elle a un bon teint. Donc il y a plein de programmes qui nous sont proposés comme ça. J'ai même découvert sur internet un programme de minceur qui s'appelle le régime McKeith. Il y en a qui connaissent, apparemment c'est le régime préféré des stars. McKeith. En 4 étapes, vous serez fit. D'abord, mise en route et transition progressive de la diète. Deuxième, phase de rééquilibrage semi-végétarien. Troisième, élimination des toxines. Quatrième, phase de stabilisation. Vous êtes fit. C'est précis, c'est clair, 4 étapes, c'est un programme. Là, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce qu'il va parler de Dieu à un moment donné, ce garçon ? Oui, c'est prévu. Parce qu'on il commence à avoir peur. Parce qu'on peut se demander ici en église, est-ce qu'on peut être aussi spirituellement fit ? J'imagine que chacun, on aimerait aussi être affûté spirituellement, pareil, pour des objectifs, pour des bonnes œuvres. Certains diront, moi c'est pour être davantage plein d'amour dans mon couple. D'autres, moi c'est pour être au travail, dans mon quartier, etc. J'aimerais être affûté, j'ai des objectifs. Alors chacun se crée ses programmes. Peut-être quelqu'un va dire, moi pour être spirituellement fit, je jeûne tous les matins. D'autres vont dire, moi je lis 4 chapitres par jour. Moi je me réveille à 5h30 pour passer 3 heures dans la prière. Voilà, chacun ses disciplines. Enfin, très difficile. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un programme officiel, un programme qui marche plus que l'autre ? Tout ce que j'ai mentionné, ce sont des beaux programmes, mais je me suis posé la question, comment être fit si on veut être efficace pour toute œuvre bonne ? Et c'est là qu'il y a un verset, je lis direct le verset 17, dans 2 Timothée 3, c'est Paul qui écrit « Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. » D'autres versions vont dire « soit équipé et formé pour toute œuvre bonne. » En gros, soit fit spirituellement. Afin que, si vous voulez cet objectif-là, c'est possible. Mais du coup, on fait comment ? Et là, en fait, il y a un programme officiel, je crois. Si ça commence par « afin que », ça veut dire que la réponse, elle est dans le verset d'avant. Donc je veux bien savoir, moi, parce que je ne sais pas qui écouter en termes de programme. Ça commence par « toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc écriture avec un E majuscule, donc ok, c'est la parole de Dieu. D'autres traductions disent « inspirée de Dieu ». Il y a quelqu'un à nos gens qui dit qu'il aimerait bien que ça soit traduit par « spiré de Dieu », parce qu'en fait c'est juste soufflé. C'est l'écriture insufflée par Dieu, c'est la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que quand Paul écrit ça, la Bible n'est pas encore entièrement constituée, parce que sa lettre va elle-même faire partie de la Bible qu'on a aujourd'hui, mais ça part de l'écriture avec un grand E. Donc le programme officiel pour être fit spirituellement, c'est la Bible. Ça existe, il y a un programme, et ne cherchez plus, c'est là, c'est la Bible. Et vous savez quoi, il y a aussi 4 étapes. McKeith, là, le régime n'a rien inventé. Il y a aussi 4 étapes. Et c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui. Alors c'est moins clinquant, c'est pas très marketing, c'est pas trop ce que vous retrouvez sur Google avec des trucs. En un verset, on a le programme, la pédagogie divine. Les amis, quand je vais repartir, je me dis juste, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'on puisse déjà comprendre ce que tu as à nous dire. Et peut-être même qu'on ait appris un verset par cœur. C'est toujours bien d'apprendre des versets par cœur, surtout quand ça revient après, dans les moments difficiles. Donc on va le lire ensemble, si vous le permettez, ensemble, à l'unisson, le verset 16 pour commencer. Attention, 1, 2, 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Stop ! On va s'arrêter là. C'est la première étape du programme. Ça commence par enseigner, parce que c'est un Dieu pédagogue. Enseigner, quand je vois ce mot, moi je pense direct à
l'école. Hein? Une question de connaissance. Et vous êtes d'accord avec moi, quand on va à l'école, il faut se taire. Ah, c'est difficile, hein, parce qu'il y a une position d'humilité. D'accord, je pars du principe que je ne sais pas ou que j'en sais pas assez, donc je vais m'asseoir, écouter, me taire et écouter et partir du principe que je vais essayer de dépasser les idées reçues. Parfois, quand j'allais à l'école, je pensais savoir des choses, mais là, le prof ou l'enseignant était là pour m'expliquer et j'étais enseigné. Enseigner, savoir, trouver ce en quoi croire. C'est quoi la vérité, la Bible c'est quoi la bonne façon de comprendre Dieu? C'est quoi Dieu? C'est quoi Jésus? C'est quoi le Saint-Esprit? Je veux être enseigné. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire de l'Éthiopien? On l'appelait juste l'eunuque éthiopien. On sait juste qu'il était bien placé socialement. Il était dans l'équivalent d'une Tesla, on va dire, d'accord? Et là, il est bien comme ça. Bon, vraiment, j'extrapole. Hein, mais... Et là, il y a Philippe qui s'approche parce qu'il voit que notre ami éthiopien est en train de lire les Saintes Écritures. Et là, vous savez, Philippe lui demande, vous comprenez ce que vous lisez là? Vous vous souvenez de sa réponse à notre ami éthiopien? Bien établi, hein? Beaucoup d'humilité, il nous sort. Comment je comprendrais, puisque si personne ne me l'explique? Oh, c'était ma réaction quand j'ai vu ce verset, que j'ai compris ce qui se passait. Ah ouais, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Quelle humilité! Moi, à sa place, j'aurais dit oui, vous embêtez pas. Position d'humilité, d'écoute. Expliquez-moi. Non, je ne comprends pas. Combien de fois j'ai fait semblant de lire la Bible, je ne comprends pas, mais Dieu merci, on a des ressources comme des commentaires bibliques, des concordances, des ressources sur Internet maintenant faciles d'accès, des prédicateurs, des prédicatrices, des personnes qui nous expliquent, des théologiens qui nous expliquent. Ah, je veux... Comme à l'école, on a le droit de poser des questions. Enfin, j'espère qu'à l'école, vous aviez le droit de poser des questions. Oui, on est enseigné, je ne comprends pas. Question, mais c'est pas clair. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et si je veux garder le parallèle avec celui qui veut perdre du poids et être fit physiquement, ça commence par là aussi, être enseigné, être renseigné. Donc, c'est mon cas d'ailleurs, hein, juste on est entre nous, je vous dis les choses. Une fois, je regarde sur Internet pour comprendre c'est quoi les toxines alors? C'est quoi le gras saturé? C'est quoi les oligo-éléments? C'est quoi les différents apports nutritionnels? Je me renseigne, je veux être enseigné. On relit le verset, c'est reparti. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre. Stop! Ah bah oui, il y a une deuxième étape, un autre verbe, la pédagogie de Dieu, convaincre. Convaincre, c'est trouver là où nous avions tort dans nos pensées. Si vous voulez être stylé ce soir au repas familial, ne dites pas convaincre, dites réfuter l'erreur. C'est plus classe, réfuter l'erreur. Dans la Bible, il y a d'autres versions qui disent ça exactement. C'est comme s'il y a une erreur qui traîne dans ma tête depuis longtemps, quelque chose de complètement faux, je réfute, je chasse comme ça. Ah mais c'est complètement faux, c'était une erreur, je la réfute. Mais on ne peut pas être convaincu si on n'a pas été enseigné. C'est là qu'on commence à voir la pédagogie de Dieu. Ah d'accord. Pendant longtemps, je vous avoue un truc, quand j'avais 5-6 ans, j'étais persuadé que les avions tenaient dans le ciel grâce à des grands câbles transparents collés au ciel qui tenaient comme ça l'avion et qui faisaient avancer l'avion. Ne vous moquez pas, je vois il y en a qui rigolent, mais j'étais persuadé que ça marchait comme ça. Jusqu'au jour où j'ai été enseigné, il y a eu des gens, des proches, des enseignants qui m'ont dit « Ah non, il y a un système d'aérodynamisme et de vitesse qui fait que l'avion peut planer. » T'es sûr? Mais comment? Il n'y a pas de câble? Non. Je réfute l'erreur. Ah, je m'étais trompé. Pendant longtemps, j'étais convaincu, j'étais persuadé qu'il y avait des câbles. Ah, je réfute l'erreur parce qu'on m'a enseigné. Peut-être qu'aujourd'hui, certains imaginent Dieu comme un vieil homme grincheux, complètement dépassé par les événements. Depuis le Covid, il a perdu le... Oh là, ça va trop vite, là. Peut-être à l'inverse, d'autres voient Dieu comme un Père Noël gentil, tout permissif. D'accord, oui, vas-y. Et on se fait des idées. Et peut-être que, parce qu'on a été enseigné... Attends, qu'est-ce que dit la Bible exactement? Je lis, je pose des questions, je lis les commentaires. Ah ben je réfute l'erreur. Je m'étais trompé, il n'est pas comme ça en fait. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ça, convaincu. On ajuste notre façon à la bonne façon de percevoir Dieu. Et ça peut prendre du temps d'être convaincu. Et parfois, on a cette manie de vouloir aussi convaincre nos proches, non croyants, famille, amis ou voisins. Convaincre, mais on oublie que ça prend du temps d'enseigner d'abord, expliquons. On ne va pas dire, hey, il y a même la Bible dit dans 2 Timothée, c'est Paul qui parle toujours à son fils spirituel Timothée, en lui disant, le serviteur de Dieu doit être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
Donc il y a une notion de pédagogie, de tact et de patience. Regardez cette image de celui qui veut perdre du poids. Ce sera notre fil rouge. Je me renseigne, j'apprends, d'accord. Et là, ah oui, d'accord, en vrai j'ai le déclic. En vrai, l'alimentation, c'est très important pour la santé. Ça peut vraiment avoir un impact. Moi, je n'y croyais pas, mais en fait, oui, je vais peut-être revoir mon alimentation. Je suis convaincu. Je réfute l'erreur que l'alimentation, ça n'a aucun impact sur ma santé. Je réfute cette erreur. Je suis convaincu. Allez, on relit. 1, 2, 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ah, stop! Ouh là là! Nous arrivons à un nouveau verbe, l'avant-dernier, corriger. Vous savez quoi? Activia, ou bio à l'époque, n'a rien inventé, parce que la Bible nous montre aussi actif à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. On a 4 verbes, les 2 premiers, c'est l'actif à l'intérieur, et là on va attaquer des verbes où ça va commencer à se voir. Là où les 2 premiers verbes sont en train de modeler notre façon de penser, notre foi, les 2 verbes suivants modèlent nos actions, notre comportement. C'est très beau, c'est vraiment la pédagogie divine. On a un vrai Dieu qui est thérapeute, un père qui accompagne, qui est pédagogue. J'ai été enseigné, j'ai été convaincu, ça se voit pas, ça se passe dans ma tête, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, là, on arrive sur corriger. Si vous voulez être stylé, encore une fois, ce soir au dîner familial, ne dites pas corriger, dites j'exerce la discipline corrective. C'est beaucoup plus classe. Discipline corrective. Réfuter l'erreur, c'était convaincre, je chasse. Alors, je rectifie le tir. Je corrige maintenant mes fautes. Ma façon de faire était mauvaise, je corrige. D'accord? Donc, je ne fais plus ce que je faisais. C'est là le 3e verbe. Là, on est dans l'action. On n'est plus dans je réfléchis, d'accord. Là, c'est dans l'action. Est-ce qu'il y a des anciens qui se souviennent de ce très beau cantique que je chantais beaucoup dans mon enfance? Je vais le tenter, j'espère que certains vont me rejoindre. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détend. Je suis vraiment seul à chanter, d'accord. Donc, c'est un très beau chant, c'est un cantique. Bon, il faudrait le remettre un peu. Non. C'est paraphrasé d'un livre de la Bible, c'est un verset très simple dans 2 Chroniques 7, 14, il dit « Si mon peuple s'humilie, celui qui porte mon nom, s'il prie et s'il me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Quand j'ai relu ce verset, j'ai même souligné le « s'il renonce à ses mauvaises voies », parce qu'on aimerait bien chasser ça et dire « Si mon peuple s'humilie et prie, je l'écouterai. » Ah non, il y avait quand même aussi « s'il renonce à ses mauvaises voies ». Et c'est la discipline corrective. C'est pas tout de dire « Ah oui Seigneur, j'ai prié, je suis convaincu, là tu me parles, là, ouh là là. Je suis convaincu que là j'ai des fréquentations toxiques, là, je suis convaincu. » Amen. Et donc alors, on fait quoi? On essaie d'arrêter. Je suis convaincu là par rapport à mes pratiques. Qu'est-ce que Dieu nous a dit récemment sur la colère? Peut-être qu'on est convaincu d'une chose sur la colère, mais qu'est-ce qu'on va faire pour corriger? Je mentionne quelques thèmes, si vous vous sentez concerné, ça ne me regarde pas, mais la colère, les commérages, la convoitise, l'argent, ce qu'on dit, les gros mots, les pratiques culturelles et traditionnelles. Moi, j'étais travaillé sur tout ça, on en parlait même encore ce midi à table. Est-ce que ça, je suis convaincu que là, ça va à l'encontre de la Bible? Mais je continue vu que ça fait plaisir à ma famille. Mais non, peut-être qu'il y a des choses à arrêter. Mon boulot, mes addictions. Souvent, j'entends des gens qui parlent souvent de pornographie. Ah, Seigneur, je suis convaincu que c'est vraiment mal. J'ai parlé au pasteur et j'ai prié. C'est tout. Si c'est une addiction, on va vraiment la traiter. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui peuvent nous accompagner. Est-ce qu'on exerce cette vraie discipline corrective? Renonce à ces mauvaises voies? Une bonne question. Vous savez, là c'est très personnel, mais avant, ça m'amusait lorsque je voyais des oiseaux, comme ça, là, ils ne me dérangeaient pas, ils étaient juste là. Ça m'amusait parfois de faire comme ça. C'est vraiment pas drôle, hein. Et du coup, je sais pas, ça me faisait rire. Jusqu'à récemment, il y a quelques années, j'ai été mandaté pour travailler sur un podcast, une sorte de critique littéraire sur un livre du théologien allemand Dietrich Bonhoeffer. Et du coup, il fait une sorte d'étude du livre de la Genèse et être à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça signifie. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de presque 2 ans sur ce sujet-là, et ça me faisait de redécouvrir la Genèse, et j'ai revu l'histoire du fait qu'on avait ce mandat, au départ, dans le programme originel, de prendre soin de la nature. De la nature, les animaux étaient un peu dépendants, enfin en tout cas, nous étions maîtres de la nature. Dieu nous a donné ce beau mandat
prendre soin des animaux, il se retrouve avec un maître comme nous, comme les êtres humains. Mais avec la chute, on veut se prendre pour des dieux, et ben on a tout cassé, la relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec la nature. Et ça, on le voit maintenant, comment on ne prend plus soin de la nature, et aussi des animaux qui se retrouvent du coup presque orphelins, ils n'ont plus ces maîtres qui peuvent s'occuper d'eux avec soin, avec amour. Et donc, et ça m'a travaillé, je me dis, ouais, le programme originel quand même était très beau, qu'est-ce qu'on a fait ? Et ça m'a beaucoup marqué, jusqu'au jour, à un moment, j'étais dans un parc, je travaillais comme ça, assis sur un banc, donc très cliché du poète, et il y avait un oiseau qui s'était posé sur le banc. Vous allez peut-être rigoler, mais j'ai versé une larme. Parce que je regardais cet oiseau, je me suis dit, mince. Oui, entre-temps, je ne vous ai pas dit, mais on a un oiseau à la maison maintenant aussi. Ma femme, elle aime beaucoup les oiseaux. On avait une colombe. Elle était là, elle vivait avec nous, vraiment domestiquée, donc elle est très proche de nous. Et du coup, là, je repensais, je sais qu'avec la colombe, elle peut monter sur mon épaule, et voilà. Et là, je me suis dit, peut-être avec cet oiseau, et là, je fais ça, et l'oiseau part craintif. Je me dis, voilà, c'est ça, c'est toute la cassure. Ça ne devrait pas être comme ça. Le programme originel voudrait que cet oiseau me fasse confiance parce que je suis mandaté. Ils viennent, ils regardent ce que j'écris et qui me disent « Oh, c'est joli ». Non, je rigole. Et c'est plus comme ça. Et ça m'a travaillé. Et du coup, j'ai arrêté de faire peur aux oiseaux. D'ailleurs, juste l'humour de Dieu a permis que notre colombe meure d'une maladie cardiaque. Du coup, et oui, ça m'a vraiment dit « Bah oui, bon, ça c'est peut-être pas de ma faute, je lui ai pas fait peur, mais… » Et c'est là que je me suis dit « D'accord, j'ai essayé de corriger, j'ai été convaincu. » Grâce à ce travail sur la jeunesse, enseigné par Dietrich Bonhoeffer dans un sens, convaincu, ah oui, non, ça ne sert à rien de faire peur aux animaux comme ça, enfin en tout cas Dieu nous a donné un mandat de prendre soin de la nature, alors je corrige. Ça peut être par rapport aux animaux, ça peut être par rapport au tri sélectif, comme vous voulez, sur ce que Dieu vous convainc en ce moment sur la nature. Si je vais reprendre l'exemple de celui qui perd du poids, je me renseigne, je suis convaincu, ouais. Alors j'arrête la pizza à 23h30 avec le kebab, tous les jours. C'est très bon, hein, mangeons des kebabs, hein, c'est très bien, mais c'est juste si je fais ça tous les jours à 23h30, ça ne va pas m'aider dans mon alimentation. Si j'ai été vraiment enseigné et convaincu, je corrige, j'exerce une discipline corrective. On lit une dernière fois. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et on s'arrête là, c'est le dernier verbe, ouf. Et merci Seigneur pour ce 4e verbe, ça c'est un Dieu pédagogue. Il aurait pu s'arrêter aux 3 verbes, et souvent je ne suis pas père moi-même, mais je suis oncle, où j'ai été enfant moi-même, et des fois j'observe les parents qui je suis très admiratif des parents, mais parfois j'ai pu faire face à des parents qui disent à leurs enfants « Ne tiens pas ta fourchette comme ça !» Et ils s'arrêtent là. Et je me dis que le petit, il serait en droit, en vrai, de faire « Bah je la tiens comment alors ?» Bah oui, c'est pas tout. Et du coup, non, on a ce Dieu pédagogue qui va jusqu'au bout de la formation. Il aurait pu nous dire « Voilà les 10 commandements, faites pas ça, vous êtes pécheurs, voilà, faites comme ci, comme ça, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà les règles, bon courage. » Il aurait pu faire ça, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il va jusqu'au bout de la formation, corriger, oui, mais instruire dans la justice. Si on a vu ce qu'il ne fallait plus faire, instruire dans la justice, c'est voilà comment faire de manière juste. Il est tellement pédagogue qu'il est venu lui-même sur place pendant 33 ans nous instruire dans la justice. Le bon chemin à suivre. Il est tellement pédagogue que même quand il est reparti, il nous a laissé son esprit, l'Esprit Saint en chacun pour nous instruire dans la justice. De manière concrète, des lettres pour les dirigeants d'entreprise, pour les pasteurs, pour les maris, pour les femmes. Ils nous accompagnent dans la formation. Voilà la bonne façon de suivre. Voilà le mode d'emploi. Moi, ce qui m'a beaucoup travaillé, c'est quand j'ai essayé d'étudier le caractère de Jésus. On est tous appelés à avoir le caractère de Jésus, pas la personnalité. On a tous nos personnalités différentes. Il y a quand même une différence entre personnalité et caractère. Et en fait, en travaillant sur ça, parce que j'étais vraiment en crise un peu identitaire sur mon caractère et sur mes origines, sur plein de trucs. Et ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai réalisé que Jésus... Vous connaissez, juste on va faire un petit peu de psychologie de comptoir, la différence, on parle souvent de passif et agressif. Au milieu, il y a ce qu'on appelle assertif. Passif, c'est on laisse un peu prendre, on prend. Agressif, c'est on va chercher de manière agressive. Assertif, c'est on prend de ce qui nous est dû avec assertion, mais c'est ni agressif ni passif. Bref, j'étais persuadé que Jésus sur Terre pendant 33 ans, il était quoi, lui ? Enfin,
c'est quoi son caractère? C'est quoi les trois? Quand il le fallait, il ne péchait jamais. Moi, pendant longtemps, je pensais qu'un bon chrétien devait être passif. Parfois, on peut un peu crier, attention, mais il fallait. Jésus, c'était l'agneau qui. Oui, il a été passif quand il fallait être passif, notamment lors de son jugement à la croix. Il a été assertif lorsqu'il va un peu provoquer avec humour parfois des pharisiens ou des chefs de la loi, donc il va chercher ce qui est dû, il va dire ce qu'il faut dire. Et il a été agressif aussi, notamment dans le temple. C'est pas péché d'être agressif à ce moment-là, il n'a pas péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cet épisode, Jésus a quand même fabriqué un fouet. Tout le monde oublie. En fait, il est énervé là dans le temps quand il va tourner. Il a fabriqué un fouet. J'imagine la scène, je me dis, il est vraiment énervé. C'est pas possible. J'imagine la scène. Ah oui, d'accord, on a le droit. Oui, on ne pêche pas. Mais Jésus m'a aidé. En fait, ce passage, cette étude m'a aidé dans l'instruction de la justice. Voilà comment on peut. Jésus est ton modèle. Ne sois pas celui qui dit toujours « Ah, je dis rien, je laisse passer, je ne veux pas faire de vagues ». Ça, c'est quelque chose que dans mon enseignement d'enfant, on m'a beaucoup enseigné, ça m'a beaucoup aidé et libéré de pas mal de choses. Donc, je termine sur mon exemple de celui qui veut perdre du poids. Après avoir été renseigné sur Google, convaincu, j'arrête le kebab et les pizzas à 23h30. Dieu merci m'a fait rencontrer une femme qui m'a dit « Mathieu, tu connais le quinoa ?» Ça, c'est un radis. Ah, d'accord. Ça, c'est des légumes, en fait. Tu connais? Un féculent par jour. Et là, elle me dit plein de trucs. Elle m'instruit dans la justice. Et ah oui, instruis-moi, parce que il y a d'ailleurs un chant. Je vais retenter un cantique. J'espère que ça va mieux passer. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Tout ça. Enseigne-moi. Merci tes sentiers. Voilà, c'est pas ok. Conduis-moi. Voilà, on va pas tout chanter. C'est un psaume. C'est un psaume. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Quand j'ai réalisé que c'est un psalmiste qui a écrit ça, les gars, un psalmiste loin, loin, loin avant Paul. On est dans l'Ancien Testament là. Il connaissait déjà la pédagogie divine, c'est très beau. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ça n'a pas changé, le programme divin est toujours le même. Quelle pédagogie, c'est très beau. Alors pour conclure, je dirais simplement, vous voulez être fit spirituellement ? Vous voulez qu'on se dise à la fin du culte, qu'on se regarde à la fin, c'est comme quand on sort de la salle. Ah, je trouve que t'es fit là, spirituellement. Je te trouve beaucoup plus patient, plus aimant. Je te trouve plus... voilà. Je pense que c'est ça qu'on aimerait se dire. J'imagine que c'est aussi un peu pour ça qu'on vient à l'église. Seigneur, rends-nous plus affûtés. Ben oui, si c'est le cas, lisons la Bible, tout simplement. Lisons la Bible. Retournons à la salle. Et à la salle, c'est à l'école de Dieu, c'est dans la Bible. Et là, est-ce qu'on peut couper la slide ? Qu'on ne voit plus en fait, voilà, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire dans la justice. Vous voyez, on a fini par apprendre un verset par cœur. La suite, c'est afin que l'homme ou la femme de Dieu soit équipé ou formé, accompli ou propre, selon les versions, à toute bonne œuvre, fit. Et là, perpétuellement, je le précise, perpétuellement, parce que là je vois bien les personnes un peu plus âgées ici qui vont raconter leur témoignage, et j'en ai eu, ils disent « Oui, moi j'ai rencontré le Seigneur en 1982, il y avait un pasteur américain qui est venu, et puis j'ai accepté le Seigneur, donc j'ai été enseigné, j'ai corrigé pas mal de choses dans ma vie, aujourd'hui je marche dans la justice grâce à Dieu. » Quand j'entends ça, je dis « Merci Seigneur, alléluia, c'est très beau. » Et du coup, maintenant, on continue la marche ou la formation continue ou c'est... Ah ben oui, parce que c'est perpétuel. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Tout le temps, c'est à l'école de Dieu, parce qu'il y a plein de sujets. Si cet homme qui me dit ça, me dit, Dieu m'a repris sur ma façon de parler à ma femme, j'ai été enseigné, j'ai lu la Bible, je me suis dit, je réfute l'erreur, il y a un problème, je crois que je lui manque de respect. Alors je corrige, je ne vais plus lui dire ça, je ne fais plus ça, je corrige. Instruis-moi Seigneur, comment je dois lui parler ? Instruis-moi. Ah d'accord, et parfois ça prend 15-20 ans, hein. Mais après, Dieu peut faire. C'est bon ? Toc, toc, toc. On reprend la formation, maintenant on va parler de l'argent. Ah, ok. Enseigne-moi. Ok, je pense savoir, mais... Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis convaincu, je réfute l'erreur. Dans ce cas, j'arrête ces pratiques-là. C'est quand même mauvais et toxique. Comment faire ? Instruis-moi. D'accord. Merci Seigneur, ça c'est bénéfique.
Toc, toc, toc. Oh, quoi? On va parler de la façon de gérer les enfants. C'est parti, enseigner, convaincre. Et ça continue. Je vous passe quelques sujets comme ça et vous pourrez passer le scanner, vous dire où j'en suis en ce moment. Est-ce que j'ai été assez enseigné ou assez convaincu? Qu'est-ce que je dois corriger? L'attitude au volant. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est convaincu de certaines choses? On se dit, oh, ça c'est pas... Qu'est-ce qu'on doit corriger? L'éducation des enfants, j'en ai parlé. L'environnement. Ah oui, non, mais ça c'est un sujet maintenant. Non, c'est un sujet, c'était quand même un de nos premiers mandats. On a pris le temps d'être renseigné, ou on va plus à l'école sur ce sujet. Non, mais juste ce que dit la Bible exactement sur l'environnement. Et dans ce cas, j'ai été convaincu de quoi récemment? Et si j'étais convaincu, qu'est-ce que je vais corriger? Ah ouais, en fait, c'est peut-être pas si intelligent de continuer à ne pas être assez responsable lorsque je consomme des choses. Dans ce cas, instruis-moi, Seigneur, dans la justice par rapport à l'environnement. Le racisme systémique, le sexisme, le patriarcat, la gestion du temps de travail. Priez pour moi, c'est le sujet sur lequel je travaille pour de vrai, vraiment. La gestion du repos et du temps de travail. Je sais que Dieu me convainc de pas mal de choses en ce moment. J'essaie de corriger certaines mauvaises habitudes. Je dis, Seigneur, je veux arrêter de faire ça parce que je sais que je n'honore pas le sabbat ou c'est du temps que je ne passe pas avec ma femme, par exemple. Aide-moi à corriger, à exercer la discipline corrective. Et instruis-moi. Ça peut prendre des années, mais priez pour ça. Il y a plein de sujets. Hein. L'homosexualité, oui, non, je sais déjà. Non, est-ce qu'on a vraiment été enseigné? Dans ce cas, qu'est-ce qui nous a convaincus? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Peut-être la manière dont on parle de ça ou la manière dont on parle aux autres. Et comment on est instruit dans la justice? Perpétuellement, les amis, perpétuellement. Allons à l'école de Dieu. Et je vous propose juste un des sujets, moi, sur lequel je me dis c'est intéressant aussi de travailler. L'intégrité, notamment des regards, hommes comme femmes. Et je vous laisse avec cette réflexion. C'était ce qu'on appelle une personnification, en figure de style en français. Je vous propose une petite personnification. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ma paire de lunettes. Okay, on va parler de l'intégrité, mais c'est plus moi qui parle, c'est la paire de lunettes. Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires. Pour les chaussettes, il reprend la paire enfilée l'autre soir. Et pour ma part, fidèle au poste bien positionné, à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre en verre, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. Et s'il n'y a qu'une paire d'yeux, il y a des millions de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible, il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et l'aguicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardent et que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Non, rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Depuis ma sortie de l'étui, au quotidien, j'étudie tout. L'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films, j'effleure ses larmes, mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais, c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Donc si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle, mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style, repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Et si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Non, rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui est toujours pertinente aujourd'hui. Elle est utile pour nous enseigner. Seigneur, permets que cette semaine, on revienne à l'école et qu'on soit dans cette attitude d'humilité pour être enseigné. Seigneur, convainc-nous aussi là où on a des erreurs qui traînent dans nos têtes sur la façon de voir qui est Jésus, qui est le prochain, c'est quoi le Saint-Esprit, toutes ces questions. Convainc-nous. Permets qu'on aille aussi jusqu'au fait de corriger nos mauvaises habitudes et accompagne-nous. Merci pour les frères et sœurs que tu mets aussi à notre disposition pour nous aider parfois dans notre cheminement. Là, on doit arrêter et corriger nos mauvaises habitudes et exercer cette discipline corrective. Seigneur, permets qu'on aille jusqu'à être instruit aussi par toi
Parce que si en fait on arrête nos mauvaises habitudes et qu'on ne les remplace pas par toi, on retombera finalement dans ce qu'on fait de mauvais. Merci parce que tu es un Dieu pédagogue, un bon père, un bon berger qui nous instruit, qui nous accompagne. Merci pour l'exemple de Jésus qui est toujours vivant. Merci pour son esprit qui nous instruit. Alors permets-nous d'avoir aussi la souplesse, le tact et l'amour lorsqu'on parle à notre prochain, de voir s'il est encore dans une phase où il est en train d'être convaincu. Seigneur, permets que personne ne puisse brusquer l'un ou l'autre aujourd'hui ou cette semaine. Merci parce que ta parole respecte, ta parole est amour et nous fait grandir. Seigneur, permets s'il te plaît qu'on marche de progrès en progrès. J'ai parlé de l'intégrité, c'est peut-être un sujet pour quelqu'un ici ou pour tous en fait, mais il y a peut-être d'autres sujets très précis sur lesquels tu veux nous accompagner en formation pour qu'on soit fit spirituellement, pour accomplir les œuvres bonnes, que ce soit dans le travail, dans le quartier, dans notre famille, dans notre couple. Permets qu'on accomplisse des œuvres bonnes qui te rendent gloire cette semaine, au nom de ton Fils Jésus. Amen.